Bonsoir à tous, le grand journal de Canal+, jusqu'à 20h45, avec en deuxième partie des invités exceptionnels, Barack Obama, Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, Luis Fernandez et beaucoup d'autres. Comme tous les soirs, Ariane Massenet, Ali Badou et Jean-Michel Apathy seront avec moi. Immédiatement, je vous demande d'accueillir le meilleur ami de Jacques Chirac, accessoirement président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré. Jacques, dépêchez-vous, l'émission a commencé. Hors de question de sortir de cette loge. Vous avez peur? Hein? Non, mais tu verrais ce qu'ils ont à bouffer dans les loges, c'est dingue. Ah bon? Des chips, Jean-Louis. Ils ont des chips par centaines qui me tendent les bras. Jacques, vous vous êtes déjà empiffré au salon de l'agriculture. Oh, mais c'était il y a 3 semaines. J'ai rien mangé depuis. Oh, putain, des M&M. C'est des vrais ou pas? Ah oui, c'est des vrais. Ah, putain, ils ont du fric à Canal, hein? Bon, moi j'y vais, Jacques. Oui, c'est ça, par devant. Et puis, hé, Jean-Louis, Oui, Jacques? ne dis pas trop de bêtises, hein? C'est pas sûr que je vienne, je pourrais pas rattraper le coup. Et voici donc le président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré. Merci d'être avec nous pour un grand journal spécial 20 ans des Guignols. C'est en direct jusqu'à 20h45. Nous allons recevoir dans un instant les imitateurs, les auteurs, les marionnettistes et toute l'équipe des Guignols de l'Info. Le JT sera en direct aussi sur ce plateau ce soir, sur la scène du grand journal, à 19h58. Alors Jean-Louis Debré, vous êtes président du Conseil constitutionnel qui est, on pourrait dire, la plus sérieuse institution de l'État. Votre présence ici ce soir est là pour 2 raisons. D'abord pour témoigner, j'imagine, de l'estime qu'a le Conseil constitutionnel à l'égard des Guignols, sinon vous ne seriez pas venu. Et puis aussi pour parler de Dynastie républicaine, bien entendu, qui est votre dernier ouvrage, qui sort le 1er avril, et c'est sérieux, aux éditions Fayard. Alors le 20e anniversaire des Guignols, c'est un rendez-vous qui a été créé il y a donc 20 ans sur la chaîne, présidée alors par André Rousselet, avec Pierre Lescure et Alain de Greff comme directeur. Et puis tous leurs successeurs, aujourd'hui Bertrand Meilleux et Rodolphe Belmer, ont eu le bon goût de les maintenir en place. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? Oh, je ne suis pas d'accord avec que je représente le Conseil constitutionnel ici. En tant que président du Conseil constitutionnel, je n'ai pas à me prononcer sur les Guignols. Mais Pourquoi? C'est complètement délirant comme idée. pourquoi? Parce que c'est pas anticonstitutionnel. Et que je me prononce que sur ce qui n'est pas conforme à la Constitution. Et donc vous êtes conforme à la Constitution? Non, c'est la seule émission à la télévision qui m'amuse. Vous la regardez tous les soirs? Tous les soirs. Tous les soirs? Tous les soirs, la première partie. Mais je prends un bon moment et souvent j'incite mes collègues du Conseil à lever la séance pour regarder un peu les Guignols. Ça met un peu d'ambiance. Alors ce soir, c'est une soirée spéciale à partir de 20h45, donc pour les abonnés, avec beaucoup d'indie. Voici un premier inédit. C'est vous avec Jacques Chirac, qui en principe, on est en 1988. 1988, une mauvaise année? Non. Je vous rappelle que j'avais sauvé les otages du Liban, quand même. Hein? Ah oui, je me rappelle, ça avait coûté assez cher. Pas du tout, qu'est-ce que tu racontes, là? Mais si, c'était juste avant l'élection. Une coïncidence, évidemment. On avait tapé dans les fonds secrets en liquide pour essayer de faire basculer l'élection. Un électrochoc que vous disiez que ça ferait. L'idée du siècle que vous disiez. Ta gueule, Jean-Louis. L'idée du siècle, ce serait que tu te taises. Pour une fois que je me souvenais de quelque chose. Qu'en dit-il, Jacques Chirac des Guignols, vous qui le côtoyez encore aujourd'hui régulièrement? Écoutez, il a dit dans un entretien à l'AFP, il trouve ça une bonne émission, il trouve qu'il faut un peu de dérision et que finalement ça correspond à ce que souhaitent les Français. Vous savez, quand l'information est trop grise, il faut de temps en temps un peu de couleur. Et je trouve que les Guignols mettent de la couleur dans l'information. Vous en parlez ensemble, quand même? J'en ai parlé longuement, oui, parce que je souhaitais qu'ils viennent ici. Et donc, ça m'a même coûté un déjeuner. On va vous rembourser. Non, je demande... et je lui ai incité à venir parce que je trouvais que c'était finalement un hommage qu'il rendait au talent de ceux et celles qui font les Guignols depuis 20 ans. Il faut juste souligner ça, Jacques Chirac est quand même un peu près muet depuis qu'il est parti de l'Élysée, et l'une des premières fois où il prend la parole, c'est pour dire ouais, les Guignols, c'est bien. Ouais, très bien. Alors on va parler et de... alors c'était bien.
Alors, je vous l'ai dit depuis 19h06, donc ce soir ce sont les 20 ans des Guignols, et les Guignols ont pensé à votre livre Dynastie républicaine avec cette séquence que voici une nouvelle dynastie. Tu sais, en politique, faut toujours trahir pour gagner. Gagner, c'est bien, c'est satisfaisant. Mais gagner en trahissant, c'est une sensation unique. Mais t'as trahi personne en 2007. Bah, et Villepin, c'est quoi? Comment tu crois qu'il a pas pu se présenter contre moi aux primaires de l'UMP? Kirstream et tout le bordel, il a fallu le monter, le bousin. Moi, j'ai trahi tout le monde à Neuilly aussi, mais j'ai pas gagné. C'est normal, c'est le début, ça viendra. Si tu savais le nombre de gens que j'ai trahis pour rien avant de pouvoir gagner... Si vous étiez chez vous, vous auriez le sourire plus large, s'il n'y avait pas de caméra. Oh non, je peux éclater de rire, si vous voulez. Très bien. Ça me fait hurler de rire. Faut forcer, non, très bien. Ah non. Il y a une dynastie Sarkozy qui est en train de naître. On verra ça dans 50 ans. D'accord, on va se retrouver avant. Après la pub, avec Jean-Louis Debray, le producteur des Guignols qui va nous rejoindre, Yves Le Roland, les auteurs, Lionel Dutemps, Julien Hervé. À tout de suite. Et ce soir, tout est fait par les Guignols. Bon, Jacques, vous venez, on vous attend, là. Hein? Allons, Jean-Louis, j'attaque un poulet, là. Ah, mais je sais plus quoi leur dire, moi. Ah ben, je sais pas, tiens. Raconte-leur quand on s'est saoulé après la dissolution en 97. C'est rigolo, ça. Bah non, ça je peux pas, Jacques. Bah, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, parce qu'on s'est saoulé avant la dissolution. Ah oui, c'est vrai que c'est à cause de ça. Bon, alors je dis quoi, moi? Je suis ennuyé. Ah ben, dis du mal de Sarkozy. Tout le monde le déteste en ce moment. Bah non, ici ça passera pas, ils sont de droite. À Canal? Oh non, c'est de gauche, Canal. Ah non, Jacques, les patrons de Canal m'ont accueilli à mon arrivée, ils sont de droite, ils étaient en costard-cravate. Bah, et alors, on n'est pas obligé d'être habillé comme Arlette Laguillet pour être de gauche. Ah bon? Bah, regarde, moi, depuis que Sarkozy est président, je suis de gauche. Pourtant, je suis tout le temps en costard-cravate. Bon, très bien. Alors je file dire du mal de Sarkozy. Vas-y. Le grand journal avec Jean-Louis Debray pour les 20 ans des Guignols aussi, bien entendu. Et pour dire du mal de Sarkozy, donc. Que je suis là? Ben oui, maintenant Non, vous c'est êtes pour là. vous écouter dire du mal de Sarkozy. Alors on va écouter Jean-Michel Apathy dans un instant pour une rubrique sérieuse de quelques minutes, bien entendu. Mais auparavant, Jean-Michel, on va vous retrouver à la conférence de rédaction des Guignols. Jean-Michel, t'as quelque chose? Eh bien, ce que je pense, c'est qu'on assiste quand même à un véritable déni de démocratie, avec d'un côté les tenants d'un interventionnisme à la française, et de l'autre les libéraux plus traditionnels. Et tout cela me semble quand même manquer singulièrement de cohérence. C'est très bien, Jean-Michel, mais c'est quoi le sujet, là? Le sujet, je ne l'ai pas encore, mais ce que je sais déjà, c'est ce que je vais dire. Ben, super. C'est exactement ça. Enfin, il n'y a pas que nous qui soyons... Enfin démasqué, oui. Alors ce soir, nous alternons le sérieux et l'humour. On va revenir à l'humour maintenant, puisque nous allons écouter la chronique que Jean-Michel Apathy aurait pu faire aujourd'hui. Les Guignols l'ont imaginé il y a quelques minutes sur ce plateau. Si le climat social est aussi tendu, si explosif, si nous sommes au bord du chaos, ce n'est pas la faute de la politique du gouvernement, ce n'est pas la faute de Nicolas Sarkozy, ce n'est évidemment pas la faute des licenciements ni de la crise économique mondiale, non. Si le climat social est au bord de l'explosion, c'est de la faute de Guy Lagache et de Laurence Ferrari. Jean-Michel, non. Mais si ces pseudo-journalistes Guy Lagache de M6 et Laurence Ferrari de TF1 avaient fait leur travail en posant les bonnes questions lors de l'interview de Nicolas Sarkozy, nous n'en serions pas là. Jean-Michel, vous êtes aigri de ne pas avoir fait l'interview présidentielle. Pas du tout. Je dis simplement que ce que les Français attendaient de monsieur et madame Broching, c'était qu'ils mettent Nicolas Sarkozy face à ses contradictions, qu'il relaie l'exaspération croissante des Français, et au lieu de ça, qu'avons-nous vu? On a vu deux mannequins de Monoprix servir la soupe au président de la République. Merci, Jean-Michel. C'est pas fini. La prochaine fois, faisons carrément, et je pèse mes mots, l'interview du président chez Franck Provost. Comme ça, Laurence Ferrari pourra se faire des mèches, et Guy Lagache pourra se faire retoucher son balayage. Merci, Jean-Michel. Guy Lagache, c'était pas un micro-cravate qu'il avait la dernière fois, c'était un sèche-cheveux. Merci, Jean-Michel, je crois qu'on a bien compris. Désolé. Nous allons maintenant recevoir les cerveaux des Guignols de l'info. Voici le producteur Yves Le Roland et les auteurs Lionel Dutemps et Julien Hervé. Alors
Alors Yves Le Roland, directeur artistique, producteur des Guignols. Les Guignols, ça regroupe, je crois, 300 personnes. 300 personnes, ouais. C'est une petite entreprise qui fonctionne bien et qui n'est pas touchée par la crise, pour citer quelqu'un. Alors on verra les professions qui travaillent. Les plus connues sont les auteurs, évidemment, et puis les imitateurs. Alors, il y a eu 15 auteurs, je crois, depuis le début, à la création. Oui, il y a eu 4 équipes d'auteurs qui se sont succédées. Une première qui fait 2 ans, ensuite il y a eu... pour ne pas les citer, Delépine, Alain Gassiot, qui a propulsé les Guignols vers le succès. Ensuite, il y a eu une 3e équipe avec Charlot et Magnier. Et voilà ce qui reste de la 4e. Alors, comment travaillez-vous? Comment s'est passée la journée d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a rien foutu, donc c'est cool. Non, mais d'habitude, on commence le matin vers 9h, 9h30 à lire les journaux, à rigoler de l'actualité. Votre objectif, ça a toujours été de rien foutre, en fait. Hein, j'ai vu ça. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai fait mes études pour rien foutre, pour aller au ski. Pour rien foutre. Exactement. C'était un des buts de ma vie, mais j'ai foiré, puisqu'on bosse depuis 9 ans comme des chacals. Donc vous lisez la presse, vous commencez à vous balancer des blagues entre vous. En gros, on cherche les 4-5 grosses informations de la journée, celles dont les gens vont entendre parler dans la journée, parce que c'est mieux pour nous de se baser sur ça, sinon on va être obligé de leur expliquer ce dont on parle. Donc voilà, on regarde le traitement de l'information, on regarde comment l'information nous parvient et on essaye d'avoir un petit regard critique et puis surtout de se marrer. Mais on parle pas tout le temps comme ça, on rigole plus à la journée. Merci. Et donc vers midi, vous avez décidé... C'est une blague, n'est-ce pas? Non. Vers midi, vous avez décidé des grands axes, donc vous prévenez les marionnettistes pour préparer le matériel. Ça commence à s'organiser. Donc là, il faut faire le casting des marionnettes, pardon. Il faut les habiller, il faut les maquiller, il faut prévoir les accessoires, il faut déjà commencer à penser à la mise en scène. Alors, quelle est la limite que vous fixez dans l'humour? On parle pas de vie privée. Ça nous intéresse pas trop. On parle pas trop de cul. Ça, c'est que le bureau. Pourquoi? C'est de la déontologie, monsieur. De la déontologie. Il y a eu tout un sketch où Raymond Marapois... Oui, on dérape. On va en voir un qui est... Quand ça dérape, c'est Yves Lecoq. Ah ouais, d'accord. Alors, en voici un qui est de 2001 avec Philippe Seguin, qui est gratiné. 3615 de Mina et le mensuel Fais-le avec une pelle présente la performance du jour de Philippe Séguin. Ah ouais, c'est trop bon, ça y est, ça marche. Tout le monde a vu que je faisais une campagne de merde. Oh oui, marque-moi comme un bœuf. Oh, je suis dernier, je suis derrière Tibéri. C'est la honte suprême, je suis humilié et ça m'excite. Oh oui, maintenant mets du sel sur les plaies, Roxane. Oui, je vais avoir une érection là. Est-ce qu'il y a une petite anecdote, Julien, vous concernant sur ce sketch? C'est que vous avez vu ce sketch avec votre mère, Avec c'est ça? ma mère, oui, j'ai eu honte en fait. Ah ouais? Bah oui, c'est pas celui-là, hein, c'est un autre qu'on a fait sur Séguin, parce qu'on a tartiné pendant les Pareil, municipales. toujours SM. C'est de sa faute. Et j'étais chez moi, j'étais chez mes parents, et j'avais un peu oublié ce qu'on avait fait dans la journée, et il y a une phrase horrible qui est arrivée, j'étais tout rouge, et j'étais super mal à l'aise. Bon, elle a rien dit, hein, évidemment, mais... C'est quoi la phrase horrible? Je peux pas le dire, c'était vraiment très horrible. Ah oui. Vous le faites dire aux marionnettes, mais vous pouvez pas le dire. Non, mais vraiment, c'est très grossier, très sexuel. Il assume pas. Dis-le, ta mère regarde. Ce soir, il faut assumer. Attends. Je vais le dire, vous allez être choqués. Et donc, c'est Philippe Séguin qui disait à PPD, cloue-moi le gland sur le bureau et tire-moi en arrière. Voilà. J'avais oublié. Alors, attends. Vous voyez, pas de cul. Est-ce qu'il y a beaucoup de politiques qui interviennent ou qui tentent d'intervenir, ou comment ça se passe? On ne sait pas, c'est-à-dire que nous, la chance qu'on a, c'est qu'on est protégés et que les hommes politiques, moi c'est le premier homme politique que je vois. Tout chez moi. Ben voilà. Et donc on a aucun retour, ça reste... Vous l'avez fait, Jean-Louis Debré, avouez. Vous n'avez jamais téléphoné à la direction de Canal pour leur dire arrêtez-les? Jamais. Pour une fois qu'on parlait de moi. Le plus extraordinaire, c'est les gens qui viennent vous voir et disent qu'est-ce qu'ils vous ont mis hier soir. Et vous voyez dans leurs yeux qu'ils avaient envie, eux, d'être à votre place. Les marionnettes, deux à chaque fois. Et moi, personne ne m'a manipulé. Voilà. Deux personnes. Alors là, bon. On va justement voir un extrait. On va parler de la soirée, du contenu de la soirée de ce soir tout à l'heure, parce qu'on est ensemble jusqu'à 20h45. Allez. Oh bah pareil. On va avoir un sketch de 95 inspiré de Pulp Fiction. Trahison. Lui. Il est dans aux affaires. Donc ça. Crime. Recrime. Bonjour, Charles.
Attends, Jacques, décolle pas. Laisse-moi t'expliquer. Je t'écoute. Et voilà. Salut les copains, ça boum? Pulp Fiction, avec Jacques Chirac, Édouard Balladur, Charles Pasqua et Philippe Seguin. 19h35, le petit journal actu de Yann Barthès. Merci, à tout à l'heure. La météo avec Pauline Lefebvre. Bonsoir à tous, bonsoir messieurs. C'est quand même incroyable la ressemblance, la marionnette, on dirait le vrai Jean-Louis Debré. C'est le vrai. Bonsoir Jean-Louis Debré. Et vous, c'est la vraie? Oui, c'est moi. Oh, quelle chance. Ah, oui, pardon. J'ai bien fait de venir. Ouais, par contre, la voix, je ne sais pas qui fait l'imitation et tout, mais J'ai été embauché. Faut travailler un petit peu la voix de la parler aussi marionnette. comme ça, si vous voulez. Bon, allez, on passe à la météo. Vous allez voir, pour me reposer un petit peu, j'ai pris un petit stagiaire. C'est un gars qui avait plus de boulot, à qui je donne un coup de pouce. Monsieur le Président, c'est à vous. Quoi qu'il y a? Ah oui, Pauline, la météo, bien sûr. Alors, demain matin, il fera un temps de merde, Pauline, comme tous les jours depuis le 6 mai 2007. Peut-être que mon successeur y est pour quelque chose. Mais bon, avec une hypothèse. Alors, il fera 3 degrés à Bordeaux, température idéale pour la bière, soit dit en passant. Ah, merci. Un peu tiède, non? Bon. Monsieur le Président, pour l'après-midi, peut-être... Ah là, j'ai décidé de dissoudre la météo. T'entends ça, maman? Je dissous la météo. Ils m'ont cru fini. Mais il est encore là, le vieux. Je vous dissous tous. Merci, Monsieur le Président. Quand vous voulez, bon j'ai du temps en anniversaire. ce moment. Merci. Bon anniversaire, vous avez toujours 20 ans, Monsieur le Président. Merci Pauline et Yves Lecoq. On se retrouve après la pub pour le zapping avec PPD qui sera en live sur le plateau comme le journal des Guignols ce soir et toute l'équipe des Guignols qui est avec nous jusqu'à 20h45 avant la grande soirée. À tout de suite. Le grand journal de Canal+, spécial Guignol pour les 20 ans avec Jean-Louis Debré qui est avec nous depuis 19h06 et puis les cerveaux des Guignols, Yves Le Roland, Julien Hervé et Lionel Dutemple. Tout de suite le zapping du week-end. Dans un instant, nous allons retrouver le JT des Guignols en direct sur le plateau du Grand Journal et on est très heureux. D'ailleurs, on fera une saison de plus que si ça continue comme ça l'année prochaine, si vous êtes d'accord. Et tout de suite après, l'équipe des Guignols et les imitateurs, Sandrine Alexis, Daniel Herzog, Thierry Garcia, Yves Lecoq et Nicolas Canteloup seront avec nous, avec Jacques Chirac, PPD, Bernard Tapie. Et on sera tous sur les Guignols pour cette soirée des 20 ans avec Yves Lecoq, Nicolas Canteloup, que l'on va retrouver dans quelques instants. Et PPD est avec nous en direct sur le plateau, on va le retrouver. Bonsoir PPD. Bonsoir Michel, bonsoir Jean-Louis Debré, bonsoir Yves Roland, bonsoir Lionel, bonsoir Julien, bonsoir à tous. Eh bien, je suis satisfait de voir que ceux qui se cachent depuis trop longtemps dans l'ombre des Guignols pour lancer leurs piques assassines ont eu enfin le courage de se montrer à visage découvert pour affronter leurs victimes, comme Jean-Louis Debré qui a lui-même le courage ce soir de tenir tête à ses bourreaux. Merci Yves Lecoq, on sera avec toute l'équipe dans un instant avec les auteurs qui effectivement sont démasqués. Jean-Louis Debré, merci d'être venu. Vous allez rester avec nous peut-être pour les Guignols en direct sur le plateau. Donc Dynastie républicaine, c'est chez Fayard, voilà. Le
grand journal, la suite. Ariane Massenet, Ali Badou, Jean-Michel Apathy sont toujours avec moi. Des invités exceptionnels vont se succéder autour de ce plateau toute la soirée. Oussama Ben Laden, bien sûr, le pape Benoît XVI. Et en exclusivité mondiale et pour la première fois sur une télévision française, Nicolas Sarkozy. Vous pensez que les guignols de l'info ont une influence sur les votes? La vérité, j'espère que non. Ils ont 20 ans, c'est un événement qui se fête. Voici les imitateurs, le producteur, les auteurs des Guignols de l'info, Yves Lecoq, Nicolas Canteloup, Daniel Herzog, Sandrine Alexis, et revoici Yves Roland, Lionel Ducamp et Julien Hervé. Quelle équipe extraordinaire. C'est difficile à diriger, Yves? Non, ça va, parce qu'ils sont tous talentueux, en fait, à partir de là. Et fidèles, parce que Nicolas, vous y êtes depuis 15 ans. Oui, 15 ans. Et malgré tout ce que vous faites, vous continuez. Oui, malgré ses infidélités, il est resté très fidèle. Oui, mais c'est une vraie famille, les Guignols. C'est une vraie équipe, comme vous le voyez. Près de 300 Yves, personnes. ça fait combien d'années? Depuis le début. Depuis le début. Simplement 20 ans, Yves a 20 ans, Sandrine 18 ans. 17. 17. Ah, dites donc. Je suis plus jeune. Oui, ça fait. Alors, vous faites PPD tous les soirs? Tous les soirs, oui, parce que c'est un journal en direct, donc je viens de d'être là tous les soirs. Nicolas, votre personnage préféré des Guignols que vous faites? J'ai de l'affection pour des personnages comme Nelson Montfort. J'aime bien Nelson. D'ailleurs, je dois dire que je suis à quelques centimètres de la marionnette de Michel Denisot. C'est vraiment très très bien fait. Bien sûr, c'est pas tout à fait ressemblant. On voit que c'était une marionnette, puisque le vrai est beaucoup plus jeune, avec des yeux moins enfoncés, un nez moins long. Yves qui fête Michel. Michel Denisot, ouais, c'est moi, désolé. Je dis jamais désolé, mon pardon. Sandrine, votre personnage préféré des Guignols que dans ce... Bon, écoute, j'ai beaucoup de tendresse pour Roselyne. C'est bon. C'est vrai que... Mais depuis quelque temps, je suis beaucoup en admiration devant Carla Bruni, qui est la nouvelle femme du président, parce que je sors de Bernadette, bien sûr. Daniel? Il y en a beaucoup, mais bon, c'est vrai que là, depuis quelques temps, mon personnage préféré, c'est Philippe Lucas, puis c'est tout. Hein. On fête les 20 ans, hein, donc... Alors, c'est l'âge des pisseuses que je mets dans les piscines qui ne sont pas foutues de faire 3 brasses. Alors, Qui fait Jean-Michel? Je crois que c'est moi, malheureusement, je suis désolé. Je suis obligé de le dire. Alors, on va retrouver ce soir, donc à partir de 20h45. Donc, le programme dure 4h30. 4h30. Il y a des inédits, il y a beaucoup d'inédits. On va revoir, il y a des participations de marionnettes, mais qui sont remplacées par les vrais. Exceptionnellement. Donc, Patrick Poivre d'Arvor, entre autres. Qu'on remercie parce qu'il a été formidable. Qu'est-ce qu'il est bronzé, Jean-Michel Apathy? Il a pris les vacances. La première fois que je l'ai vu, il m'a fait un peu peur. Du temps, je me suis un peu habitué, mais bon. Alors, dans les séquences qui sont cultes aujourd'hui, en voici une, c'est le Conseil des ministres Bling Bling avec Nicolas Sarkozy. Voilà, Carla Bruni nous a rejoint. Donc, qui manipule Carla Bruni? Là, c'est Bertil, qui s'occupe de la tête et de la main gauche. Quand ça marche, et Géraldine, qui va faire la main droite et qui s'occupe des yeux. Avec une petite... Est-ce que toutes les marionnettes sont fabriquées sur le même concept? À peu près. Alors, il y a des marionnettes plus ou moins compliquées dans les mécanismes des yeux. Par exemple, Chirac est une des marionnettes les plus simples. Merci. Et pourtant une des plus expressives, comme quoi. Et puis il y a des marionnettes un petit peu plus compliquées, comme par exemple celle de François Hollande, qui en plus arrive à sourire. Carla Bruni disait, ma marionnette, en fait, ils se sont pas embêtés, ils ont pris la tête de Ségolène et puis ils ont changé la coiffure. Pas du tout. C'est marrant comme on se reconnaît pas ou on ne s'entend pas. Je la trouve très ressemblante, très réussie. Déjà que je n'avais pas de voix, si en plus je n'ai pas d'oreille. Quelle est la plus réussie pour vous, des marionnettes, vraiment
celle qui est numéro 1? Celle qui est culte sur 20 ans, Yves. La culte, c'est Chirac. Chirac. Oui, je pense que c'est Chirac, mais je crois que les manipulateurs vont dire la même chose. Ouais, C'est-à-dire que même à travailler, c'est quand même une vedette. C'est quoi la différence entre Sarkozy, justement, peut-être les auteurs, entre Sarkozy et Chirac, la principale différence? En dehors de la taille. C'était à une époque en fait où Chirac faisait 2-3 apparitions à la télé, donc on pouvait faire toute une vie autour de la marionnette. Aujourd'hui, Sarkozy, oui c'est ça, il passait 3 fois à la télé. Aujourd'hui, Sarkozy, il passe 3 fois par jour. Donc du coup, c'est plus difficile d'imaginer une vie en dehors, parce que tout le monde sait ce qu'il fait du matin jusqu'au soir. Quoi. C'est moi qui écris vos textes, alors vous plaignez pas. Quel est votre modèle préféré, Lionel, vous? Moi, j'aime beaucoup Delanoë, moi. Ouais, la petite vieille acariâtre qui râle. J'aime beaucoup ce personnage. C'est bien. Moi, j'aime bien Lucas en ce moment. Bérou aussi, j'ai de la tendresse pour Bérou. La tendresse, on ne le voit pas tous les soirs qu'il y a de la tendresse. Ah si, pour Bérou, il y a de la tendresse. Il y a vraiment de la tendresse pour les personnages. Et vous rencontrez jamais les hommes politiques pour ne pas justement tomber dans la... D'abord parce que ça ne nous intéresse pas particulièrement de les rencontrer. Et puis ensuite, ça amènerait plus de difficultés, quoi. Mais je pense vraiment, par exemple, la marionnette de Chirac, on a beaucoup plus de tendresse pour la marionnette de Chirac que pour celle de Sarkozy. Guillaume Durand, dans le JDD d'hier, disait qu'en fait, vous êtes impressionné par Sarkozy. Ah ouais, Philippe grave, ouais. Vous avez lu ça aussi, comme moi? Oui. C'est du Guillaume Durand. Non, mais ça n'engage que Guillaume Durand, comment dirais-je. Il faut demander aux auteurs. Il a un autre bouquin à vendre sur... Nicolas, quand vous êtes en tournée, ce qui est très fréquent, et quand vous rencontrez les hommes politiques, ce qui arrive dans le studio le matin d'Europe 1, que vous disent-ils des Guignols? On parle peu, en fait je croise peu les hommes politiques, j'essaye de les éviter parce que comme je les pastichais juste à la suite, il y a un jeu de dupes qui se fait et ils savent que je vais les allumer un petit peu, donc j'évite de les croiser. Vous avez compris d'ailleurs les polémiques qui ont eu cours récemment sur les humoristes du matin, justement les lignes à ne pas trop dépasser, de quoi on a le droit de se moquer, machin, je pense évidemment à Stéphane Guillon et à d'autres. C'est quoi votre position là-dessus? Le problème, c'est quand des hommes politiques réagissent, quoi. Je pense que si Strauss-Kahn n'avait pas réagi, la chronique de Guillon serait passée totalement inaperçue. Il en a fait des largement pires, des plus drôles même aussi. Et voilà, c'est qu'à partir du moment où vous réagissez, puis ça s'enchaîne, quoi. Donc il y en a un qui, Sarkozy, s'y est mêlé et tout. Mais regardez, sur les Guignols, c'est l'inverse, quoi. C'est-à-dire qu'il a suffi que Chirac dise qu'on était très drôle, très important et intelligent, et tout le monde suit, quoi. Donc, mais vous les avez connues, les polémiques, malgré tout, à un moment? Oui, certaines, mais enfin, pas tellement. Puis maintenant, à notre âge de 20 ans, les polémiques... Qui fait Raymond Barre? Alors, dans le sketch, c'était Jean-Éric Biel. Au début, les Guignols. Ensuite, j'ai fait Raymond Barre. Nicolas, vous faites Raymond Barre aussi? Oui, en essayant d'imiter Lecoq. Donc... Alors, que tout le monde fait Raymond Barre. Ah oui, c'est ça. Oui, allons-y, très bien. Alors voici une séquence vintage de 88 avec Raymond Barre. Voilà, Raymond Barre est dans la voix du photographe, c'était Bruno Gassio. Il faisait beaucoup de choses. On va se retrouver après la pub avec toute l'équipe des Guignols. À tout de suite. Le grand journal spécial 20 ans des Guignols. Alors Thierry Garcia nous a rejoint, c'est une des nouvelles voix des Guignols. Il n'y en a pas eu depuis 15 ans de nouveau. Hein. Vous êtes depuis quoi? Depuis 2 ans? 1 an et demi. 1 an et demi. Et vous faites Xavier Bertrand? Je fais le gentil Xavier Bertrand. Je suis très très gentil, vraiment. Vous êtes gentil, mais moi je suis encore plus gentil. François Hollande, non? Non, François Hollande, c'est Nicolas. C'est Julien Doré. Julien Doré aussi. Julien Doré, c'est lui, oui. Ouais, dans Lolita, quoi, par exemple. Ouais, faut chanter, faut chanter. Je m'appelle Lolita, et Lolita ne paraît au même. Jacques Chirac et Aimé Jacquet nous ont rejoints donc avec Guillaume Michelet, Violaine, Roméas et Claude Beaufreton, François Guirzac qui s'occupe de la manipulation. Alors, en fait, pardon, Guizry. Alors, le matin, donc, ils écrivent jusqu'à
16h30, 17h. 16h30, 17h. Yves, ensuite... On travaille à partir de midi à la préparation et après, c'est à 17h, c'est les répétitions. La répétition et les voix ensuite répètent... en même temps que la manipulation. En même temps que la manipulation. À partir Moi, j'arrive quand je me réveille, vers 5h de l'après-midi à peu près. Mais vous, les manipulateurs, vous connaissez les textes ou vous essayez de suivre la voix? Comment ça se passe? On découvre les textes aussi à la même heure, vers 17h, et à partir de ce moment-là, on commence les répétitions. Et effectivement, on cale notre jeu, notre lip-sync sur les voix des imitateurs, des imitatrices, et puis on manipule à deux. En fait, c'est vraiment un travail d'équipe tout le temps. Alors, la manipulation de Chirac est particulière. Je crois que les yeux ne bougent pas, mais il y a quelque chose que vous avez créé sur la... C'est-à-dire, oui, on a essayé de lui trouver des tics, une nervosité, à la fois dans le froncement de sourcils, ici. Voilà, il y a un petit mécanisme à l'intérieur qui permet de le penser. Et puis il y a les petits mouvements d'épaule qui font que... Alors, ce sont toujours les mêmes marionnettistes pour la même... Non, on invente des personnages, on les peuple un peu de nos propres personnages secrets, on observe la réalité, et puis après, d'autres marionnettistes reprennent, enrichissent les marionnettes de leur fantaisie. Voilà, vous avez une hypertrophie de la main, hein. Et on a le puppet elbow aussi. Oui, là, non, avec le Nicolas, vous faites les jaquets. C'est une vraie main. Mais 20 ans des Guignols, c'est extraordinaire, mais ce n'est que la mi-temps, hein. Et je peux vous dire que quand on arrivera au bout de la deuxième mi-temps, dans 20 ans, là, on aura vraiment besoin des marionnettistes pour nous manipuler à nous, hein. Alors, attendez, ce soir, soirée avec donc une séquence inédite. Ouais. Donc avec en particulier Patrick Poivre d'Arvor qui sera PPD et qui dans sera le décor. PPD et d'autres politiques spécial. seront aussi dans le décor. Voilà, les vrais sont dans le décor. Il y a une espèce de mélange entre la réalité. On en parlait tout à l'heure. On va voir un petit extrait. Il y a comme personnalité. Comme personnalité, il y a des animateurs télé, des animateurs sportifs. Il y a Fogiel qui viendra avec sa marionnette. Il y a Aimé Jacquet qui a accepté. Il y a Thierry Roland. Enfin, il y en a pas mal. Il y en a une dizaine. On regarde PPD dans le vrai décor des Guignols. PPDA. Bonsoir à tous. L'événement de ce lundi 16 mars, veille de la Saint-Patrick, c'est l'anniversaire des Guignols de l'info. L'émission emblématique de Canal+, fête en effet ses 20 ans. Aujourd'hui, un journal un peu spécial consacré donc à cet anniversaire. 20 ans que les Guignols de l'info brocardent l'actualité tous les soirs à 19h58, tout en restant, et je les en remercie, fidèles à leur présentateur vedette, qui vaut ce qui vaut, mais qui au moins dure. Il s'est prêté au jeu tout de suite et on le remercie là publiquement parce que c'est vrai qu'il nous fait vivre depuis 20 ans. Ouais. Donc voilà. Vous n'avez jamais pensé à le changer hein. Il y a eu quelques remplacements mais ça n'a pas été... Jamais, c'est notre PPD à nous, on ne peut pas s'en séparer. Est-ce que tout le monde peut faire PPD? Bon, c'est vous qui le faites le plus souvent, mais tout le temps même. On imite Yves Lecoq toujours, bien sûr. Non, puis quand on regarde le PPD qu'a créé Yves et la façon dont il a affiné le jeu, il est tout dans la subtilité, donc ce serait difficile pour nous de... Alors il a été remplacé quand même, la voix a été remplacée un jour, je crois une fois, par Jean-Luc Reichmann, qui a fait PPDA et les gens appelaient en disant c'est pas le vrai. Vous ne pouvez pas être malade, vous ne pouvez pas partir en vacances. J'étais retenu sur un tournage de film qui s'était prolongé, et donc catastrophe, et c'est Jean-Luc qui m'avait dépanné. Est-ce qu'il y a un dialogue entre les auteurs et les voix et les imitateurs, ou est-ce que... Non, ça arrive que les imitateurs viennent nous voir avec des voix. C'est arrivé, Nicolas est venu nous voir avec Fogiel, avec Barthez. Donc ça nous incite, nous, à faire la marionnette, parce que ce qui est important, c'est d'avoir une marionnette rigolote, d'avoir une voix rigolote, et pour nous, ensuite, pour trouver quelque chose et un gimmick et des textes marrants, c'est quand même plus facile. Alors vous faites Fogiel, et c'est qui fait la hyène à côté de Fogiel? C'est Yves, c'est Daniel, pardon, il est formidable. Parce que c'était au début un personnage complètement annexe qu'on ne devait pas garder, et puis il a un rire tellement formidable de hyène que... Vas-y, fais-nous la hyène, sur le bouton, regardez, 1, 2, 3... Moi, j'aimerais parler du scandale. On parle du scandale du salaire des joueurs de foot, mais il y a le scandale des salaires des chroniqueurs, il faut le dire. Ali Badou en Papati gagne beaucoup plus que les joueurs de football. Makelele, c'est un RMiste à côté, pas vrai, Zaza? Alors nous allons voir un autre extrait qui sera dans la soirée de 4 heures ce soir, donc c'est l'île de la Tentation. Alors le DVD des 20 ans sort demain. Les 20 ans c'est ce soir, le DVD sort demain, putain 20 ans. Est-ce qu'il y a des moments où vous dites les auteurs sont allés trop loin? Oh non, moi personnellement jamais. Non, vraiment jamais. Non.
Même quand on a l'impression qu'ils vont trop loin, c'est tellement efficace, ça nous fait marrer avant de nous faire flipper, donc c'est ça qui compte. On est souvent jaloux du texte quand on découvre, comme si on est les premiers lecteurs à découvrir comme le journal le matin à 6h. J'aimerais bien les avoir le texte pour un spectacle aussi. C'est vrai qu'ils peuvent se permettre d'aller très loin justement parce que ces marionnettes, tout passe avec elles, c'est-à-dire même les outrances. On ne pourrait pas dire, nous, certaines outrances que disent les marionnettes. C'est-à-dire qu'on trouve tout ça formidable, Jean-Michel, on trouve tout ça formidable, sauf quand c'est nous, en fait. Oui, on préfère les autres, on les trouve très bien. Donc oui, voilà, donc pour me faire croire que j'ai de l'humour, on va regarder ça. Vous qui aimez les chevaux, Nicolas, comme moi... J'ai reconnu Calypso, là, non? Très bien. Alors on va maintenant avoir le service après-vente, mais des Guignols, spécial, ce soir. Merci d'avoir fait ce service après-vente spécial. La boîte à questions aussi sera spéciale et faite par l'équipe des Guignols ce soir. Auparavant, on va voir un dernier extrait qui est inspiré d'une émission de télévision. On a vu l'île de la Tentation. On va voir ce soir Vie ma vie avec Jean-Pierre Elkabbach. John est correspondant politique en France pour un journal britannique. Quant à Jean-Pierre, il est animateur dans une radio parisienne. A priori, aucun point commun entre ces deux hommes. Pourtant, pour Vie ma vie, Jean-Pierre a accepté de passer 48 heures dans la peau d'un journaliste. Pour lui faire entrer le b.a.-ba du métier, John a demandé à Jean-Pierre de rédiger un article sur un sujet de son choix. Bon, déjà, il faut que tu changes ton titre. Ségolène Royal est une puffiasse. Ça, c'est une opinion personnelle et non pas un fait reconnu. D'accord. Tout le monde le sait, Ségolène Royal est une paupiasse. C'est bon, là? La boîte à questions, alors, avec Brice Hortefeux, Jean Sarkozy, Raymond Barre, Jean-Louis Borloo, Olivier Besancenot, François Fillon, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Dans un instant, donc, soirée anniversaire exceptionnelle avec un programme exceptionnel pour les 20 ans des Guignols, plus d'un 20 ans. Quelle est la clé de 20 ans de succès? Qui répond? Le talent, le travail, la fidélité. Vous avez parlé tout à l'heure des gens qui sont là depuis 20 ans. C'est vrai qu'il y a des manipulateurs qui sont là depuis 20 ans. Il y a Yves qui est là. Et puis les équipes ont su se renouveler. Et puis peut-être que le vrai succès, c'est que les vedettes, ce sont les marionnettes. Alors en dessous, on peut un peu changer, mais il y a toujours des gens pour se passer le relais. C'est vrai qu'il y a une certaine fidélité, continuité, en particulier. On les voit, l'équipe des auteurs, même s'il y en a eu 15 en 20 ans, c'est quand même... C'est très peu. Très peu. C'est très peu. Et puis, qui veut dire au revoir? Alors, au revoir. On se retrouve demain à 19h10 avec Kiefer Sutherland et Louise Bourgoin. Merci beaucoup, à demain.